Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 1er juin, réunion de gala sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue le prix du Jockey Club. Chantilly en effet qui sacre son prince et qui ira le meilleur 3 ans sur la distance des 2100 mètres. Ils sont 16 au départ de cette compétition qui a d'ailleurs été retenue pour les supports des paris à la carte. Voici ma sélection pour cette rencontre estampillée groupe 1. J'ai placé en tête le numéro 16 Galloway, présenté par André Fabre. Le cheval a laissé d'excellentes impressions lors de ses dernières prestations. Sachez qu'il a été notamment bon 3e et encourageant 3e du prix de Fontainebleau, derrière Caraconti qu'il retrouve ici. L'allongement de distance devrait servir ses intérêts, à mon avis. Il a le potentiel pour fournir le lauréat de cette rencontre. Je poserai le numéro 6 Prince Gibraltar, qui a remporté le prix Grefful, un prix Grefful qui sert généralement de bon tremplin vers ce prix du Jockey Club. Donc une confirmation est ici attendue pour se protéger de Jean-Claude Rouget, qui sera confié à Gérald de Mossé, puisque Christophe Soumillon est tenu par contrat aux chevaux de son Altesse Lagacan. Ensuite, j'ai retenu numéro 9 Caraconti, qui vient de s'imposer dans la poule d'essai des poulains, cheval de tout premier plan. Malheureusement pour lui, il n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les stalles de départ. Il devra en effet s'élancer tout en dehors, et sachez également qu'il aborde pour la première fois une distance aussi longue. Le protégé de Jonathan Pease n'a en effet jamais dépassé les 1600 mètres. Ensuite, on retiendra le numéro 15, Gonarun, 3 courses, 3 victoires, il monte de catégorie, mais force est de constater qu'il s'y présente avec des ambitions. Le 5 c'est Earnshaw, deuxième du prix Grefful, devrait pouvoir également se mêler activement à l'emballage final. Le 14 c'est Freeport Lux, lui il peut se targuer d'avoir fait sien le prix au quart, la distance ne lui pose pas de problème, il dépend d'une écurie en pleine forme actuellement, dès lors la méfiance s'impose. Pour compléter ce pronostic, je retiendrai le numéro 1 Prestige Vendôme, qui a terminé deuxième de la poule d'essai des poulains derrière Caraconti, qui tentera ici de se mêler également à l'emballage final et de venir brouiller les cartes. Attention également au numéro 2, c'est Chamkir, protégé d'Alain Doré-Dupré, lequel a des lignes intéressantes dans son écurie. Le cheval vient de s'imposer dans une course de moindre facture. Il s'essaye au niveau supérieur avec la ferme intention d'y tirer son épingle du jeu. Résumé chiffré pour ce prix du Jockey Club édition 2014, la 174e édition d'ailleurs de ce prix du Jockey Club. Le 16, le 6, le 9, le 15, le 5, le 14, le 1 et le 2. Le regret ou en cas de non partant, on citera le numéro 7, No Loway. Concernant la suite du programme à Chantilly, dans le prix de Sandringham, un groupe 2, j'aime beaucoup le 401 Veda, elle a terminé deuxième de la poule d'essai des pouliches et elle trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire. On lui posera principalement le 404 Fintry, qui vient de s'imposer au niveau Listed Rise de surcroît sur le tracé qu'elle retrouvera ce dimanche. Donc dans la quatrième, 401, 404. Concernant Saint-Brieuc, désormais dans la première, je vous conseille de racheter le 106 Blue Label. Il possédait des ressources au moment de sa faute dernièrement à Caen. Il faut donc le racheter, d'autant qu'il avait débuté victorieusement, et ce avec la manière, sur l'hippodrome de Cholet. Donc pas de problème pour lui au niveau de la corde à droite. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304, c'est Volga du Loisir. Je sais que Christophe Hamel s'en est bien occupé à l'entraînement. Elle reste certes sur une disqualification, mais il faut la racheter puisqu'elle s'entend bien avec son jeune partenaire Alexandre Claus, qu'il a d'ailleurs mené au succès à Bordeaux, et ce dans un bon chrono. Si elle répète cette valeur, elle s'annonce redoutable. Donc attention à cette 304 Volga du Loisir, délicate, mais qui a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles dans cette compétition. Dans la cinquième, je vous conseille également le 505 Vivaldi du Vivro, un cheval régulier qui répète ses courses, qui va à gauche comme à droite, et dans ce lot, il devrait logiquement terminer sur le podium. Donc à Saint-Brieuc, le 106 favori logique, le 304 à racheter et le 505 Vivaldi du Vivro qui devrait pouvoir se placer dans ce lot. À Dieppe, en réunion 3, Patrice Quinton devrait faire une bonne journée. Il pourra notamment compter sur le 304 Billet d'Or, un billet d'or qui a très bien débuté sur le parcours qu'il retrouvera ce dimanche. Donc attention à lui, dans ce lot le cheval doit avoir une bonne chance, d'autant qu'il a bien fini le jour de ses débuts, on l'a respecté. Un cheval assez délicat à utiliser mais qui possède un bon potentiel, c'est un cheval estimé au sein de l'écurie, il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. On lui opposera principalement le 302, Père Saldo, le 301, Love You, respectivement deuxième et premier d'une épreuve de même facture disputée à Dieppe, à Compiègne dernièrement. Ces deux chevaux ont également la pointure d'un lot comme celui-là. 304, 302, 301 en réunion 3 à Dieppe. Dans la sixième, le 605 Moonlight, François Nicole, son entraîneur, lui a déniché un engagement sur mesure, à lui d'en profiter, le 605 Moonlight. Dans la septième, le 701 Antoline
débute au niveau des réclamés, mais Patrice Quinton est confiant. D'après lui, elle possède une toute première chance dans un lot comme celui-là, donc une pouliche qui n'est pas une grosse pointure, mais qui a suffisamment de moyens pour remporter un réclamé comme celui-là. C'est le 701 Anatoline. Et Patrice Quinton également capable de briller dans la dernière course du programme avec le 801 Buffalo Peel, qui s'est imposé pour sa rentrée sur l'hippodrome du Pain-Mara. Un cheval qui se plaît en cross-country. Il a déjà bien fait sur cet hippodrome de Dieppe. Il a notamment terminé 3e de cette course l'an dernier. Il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. Donc attention au protégé de Patrice Quinton pour cette réunion dominicale à Dieppe. Résumé chiffré, le 304, le 701 et le 801, 3 protégés de Patrice Quinton. L'homme est en forme, l'écurie a notamment signé une dizaine de succès le mois dernier. Voilà pour les infos de ce dimanche 1er juin. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct.